Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant une machine qu'on m'a apportée. On me l'a pas donnée, mais on me l'a apportée pour que je la restaure. Alors, déjà, la première chose que je viens de découvrir, je pensais que c'était un Amiga 500, mais non, c'est un 500+. Donc, il n'a pas été démarré depuis bien trop longtemps, je pense. Et donc, à mon avis, quelque part par là, il y a la pile et il va y avoir du dégât. Il va falloir déjà regarder cette carte mère et ensuite, vous vous rendez compte de l'état de la machine. Le jaunissement du plastique, bon, sans compter que il est horriblement sale. Et bien, je pense qu'il va y avoir du travail et on va profiter de ces beaux jours pour essayer de lui redonner une esthétique mieux. Mais il faut déjà que la carte mère démarre. Je ne vais pas du tout le brancher comme ça, même si j'ai sorti souris, alim, écran. Je vais commencer par le démonter. Donc, eh bien, allons-y. Voilà, j'ai fait un peu de place. J'ai enlevé les vis de la machine. Comme ça, il ne nous restera plus que l'intérieur à démonter. Donc, allons-y. Je sais pas s'il a déjà été démonté. Il n'y a pas l'air. Donc on va sûrement avoir une batterie d'origine. Eh bien, on peut pas dire qu'il y ait trop de mal, en fait. La batterie est toujours là. Elle a un peu coulé, mais pas trop. Voilà, je vais finir d'enlever la carte mère. Avant, finalement, d'enlever la carte mère, je me dis que comme il y a vraiment assez peu de dégâts, bon, on voit un petit peu de vert de gris là, que je neutraliserai, eh bien, on va l'essayer, ce 500+. Voyons voir. Bon, ben, il nous fait du blanc, donc c'est déjà bien parti. Il attend son lecteur de disquette. Et bien voilà. En fait, il semble fonctionner. Bon, il restera quand même à vérifier l'état des CIA et tout ça avec les programmes de diagnostic. Mais lui est sans doute s'occuper du lecteur de disquette qui va à mon avis pas marcher. Mais cette pile donc qui a commencé de couler sur sa borne négative là, eh bien je vais l'enlever. Et déjà je vais enlever la carte mère, puis je vais nettoyer tout ça, je vais enlever la pile et neutraliser. Et on pourra s'intéresser à la caisse, parce que la caisse, vous voyez bien l'écart entre le dessus et le dedans. Donc je continue de démonter. Et voilà la carte mère démontée. Alors si on la regarde de près, ben, elle est en bon état. Je vais même la retourner pour vous montrer que elle est vraiment très bien, cette carte mère. Moi je la trouve impeccable. Bon, il y a 2-3 petits saloperies de coller dessus, mais sinon elle est impeccable, cette carte mère. Et donc la pile, ben on voit ici que ouais, non, elle va pas focus sur la pile. On voit qu'elle a coulé, quoi, la pile. Elle a coulé sur ce côté-là. Donc, eh bien, puisque la carte mère est démontée et que les soudures ont l'air bien, je vais dessouder cette pile et ensuite je vais pouvoir nettoyer la carte mère.
Et voilà une pile enlevée. Eh bien, j'ai pas eu de difficulté à la dessouder. Je m'y suis mieux pris qu'avec le goupil. Les pads sont très bien, sauf celui-ci là. Mais il était mangé, c'est normal, c'est le côté où la batterie a commencé de couler, comme on le voit ici. Et il y avait même un petit morceau derrière la pine là. Mais de l'autre côté, les pads sont impeccables. Il n'y a pas de souci, ils sont tous là. Donc, il devrait pas être compliqué d'y mettre une autre pile. J'ai regardé la résistance de charge et celle d'en bas là. Je vais avoir à dessouder la diode. Je vais regarder un petit peu sur PCB Explorer comment c'est monté le circuit de charge. Parce que c'est là que je vais mettre une diode Schottky et que je vais mettre un support CR2032. Mais avant ça, je vais la passer au vinaigre un petit peu dans ce coin-là. Ensuite la neutraliser puis la nettoyer. Et on va pouvoir s'intéresser à la caisse de la machine. Moi, je vais déjà faire ça, donc un peu de vinaigre, et en nettoyer un peu les plastiques pour pouvoir les rétrobright. Voilà, les plastiques sont propres, et j'en profite qu'il fait 35 dehors pour commencer par un rétrobright naturel. Il est très très jaune quand même, cet Amiga, et je vais voir si je peux pas le ramener un petit peu... un peu moins jaune quand même avant de mettre du produit dessus, parce que j'ai peur que ça fasse vraiment du moiré tellement il fait chaud en ce moment. Voilà, donc je vais le laisser là un petit moment, ça va être en journée que ça va se compter, et je regarderai s'il y a une amélioration. De retour sur la carte mère, puisque c'est un Amiga 500 Plus et pas un simple 500 Rev 8 et qu'il a le circuit d'horloge, ce serait dommage de ne pas remettre une pile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une CR2032 ici. Et pour éviter la charge, comme d'habitude, je vais faire la même modif que je fais d'habitude. La résistance de charge est en bas ici. Je vais le remplacer par une diode Schottky, qui est une diode à très faible chute de tension, qui ne va pas trop tirer sur la batterie. Pour que le courant puisse s'écouler dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à l'autre bout de la résistance, ici, on va sur le circuit d'horloge, donc pour l'alimenter. Et donc la remplacer cette résistance par une diode va permettre de connecter directement. Et la diode qui est en travers, encore là, c'est un défaut de routage. J'ai demandé et Greg m'a aidé. Effectivement, si elle avait été à sa place, elle n'aurait pas marché. Je vais la conserver, même malgré qu'elle ne serve à rien, parce que c'est celle qui fournit justement le 5 volts à travers cette résistance pour charger la batterie. Donc elle me sert pas beaucoup, mais je vais pas l'enlever. Je vais la remettre comme elle était sur la patte de ma diode que je vais mettre ici. Et donc, pour finir cette carte mère, c'est ce que je vais faire. Je vais installer ça et on passera au clavier. Tant que le plastique est toujours dehors en train de rétrobright. Voilà qui est fait. Donc, la diode est en place. Le support de batterie est en place. Donc, il n'y aura plus qu'à mettre une CR2032 quand on remontera la machine. Maintenant, eh bien, je vais m'attaquer... moi, à cette partie-là, parce que là, c'est pareil, il y a du travail. Qu'est-ce qu'il est moche ce clavier. Donc déjà, il va falloir enlever toutes les touches, et c'est un Amiga, ça se démonte moins facilement qu'un clavier de goupil, qu'un clavier chéri. Voilà, je vais être obligé d'arracher toutes les touches, de ranger tous les ressorts, d'aller tout nettoyer. Ensuite, j'enlèverai le PCB de derrière, la membrane. Et je vous retrouve avec le clavier éclaté, c'est plus simple. Et voici un clavier démonté. Donc, bon, ça va, il y a quelques saloperies sur la membrane, mais pas trop. Je vais la nettoyer. Je vais tâcher de ne pas perdre la petite LED qui est là, parce que ça m'arrive des fois. Donc voilà, les ressorts sont dans ce carton. Les touches là-bas, les plongeurs là. C'est tout démonté. Vous voyez un petit peu le jaune de la touche par rapport à son intérieur, et pareil pour les touches grises.
quand c'est à ce point-là, j'ai assez peu d'espoir de les ramener à leur couleur normale, mais je vais quand même essayer d'estomper un petit peu ce jaune. Donc voilà, je vais nettoyer ça. Je vais remettre, je pense, des plongeurs et puis les touches dessus. Et je vais mettre ça au soleil avec un peu de produit dessus, parce que sinon, ça ne rétrobrite pas. Donc, eh bien, je vous retrouve plus tard pour vous donner un avancement de ce clavier et de la coque. Et voici où j'en suis de la caisse après 2 jours au soleil sans produit. Donc on voit qu'il y a encore une différence avec l'intérieur de la machine, mais elle a bien progressé. Comme elle est revenue bien mieux, je vais attaquer demain les produits dessus. C'est-à-dire que c'est très contraignant, mais il s'agit de peindre ce genre de produit. Voilà. Sur la carrosserie toutes les 30 minutes. Donc voilà, il faut que j'en refasse une couche toutes les 30 minutes pour pas que ça sèche et que pour ne pas avoir de moiré. Et j'ai fait donc 2 jours de soleil et une seule journée avec justement le produit sur le clavier. J'ai été le peindre toutes les demi-heures. On voit que des touches sont revenues presque complètement, comme Caps Lock, E, Y, H, O, mais les autres restent jaunes, mais beaucoup moins. Encore une bonne journée d'ensoleillement comme aujourd'hui avec ce produit-là. Et normalement, le clavier devrait revenir comme il faut. Donc, eh bien, on se retrouve plus tard quand tout ce Retrobrite est terminé pour remonter cet Amiga 500 Plus. Voilà où j'en suis. Alors, quelques jours ont passé, bien sûr. Le clavier aura pris un peu plus de 2 jours pour revenir dans cet état-là. Il n'est pas encore parfait parce que je pense que vous pouvez le voir, on a E, Y, H, O qui sont un petit peu plus clairs, ainsi que les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en haut. Mais j'avais dit depuis le début que je n'arriverais sans doute pas à le ramener entièrement blanc, mais il est déjà tellement mieux qu'il était. Et la caisse, c'est pareil, on voit qu'il y a encore une différence entre le dessus et l'intérieur, mais c'est tout à fait acceptable à mon sens. Il n'est pas jaune comme il était. J'ai nettoyé aussi le shield là-bas, le blindage, pardon, la plaque qui va sous le clavier là. J'ai refait le lecteur de disquette, je l'ai tout nettoyé. En fait, il fonctionnait très bien. Il avait juste un problème, c'est qu'il était vraiment très sale avec de la vieille graisse et tout ça. Donc, il a fallu grand nettoyage pour ce lecteur. Et il lit parfaitement. Donc, eh bien, il reste à nettoyer la membrane et on va pouvoir remonter tout ça. Alors, pour ce faire, j'utilise un petit peu d'alcool et puis un bout d'essuie-tout. Et tout simplement enlever les traces qu'il y a dessus et les saloperies. Voilà, sur cette membrane, il y a tous les contacts de toutes les touches. Donc à chaque fois qu'on en relie deux, ça fait le contact sur la touche. Donc c'est important que ce soit propre. Donc, eh bien, je commence à remonter la machine. Et c'est une des premières choses qu'on va tester. C'est si le clavier fonctionne correctement après tout ce démontage. Et ensuite, on pourra passer à la suite et finir de la remonter. Donc, je vous reprends une fois le clavier monté. Et voici le clavier remonté et rebranché sur la machine. Ce qui lui manque, c'est le petit colson que j'ai enlevé ici, que je remettrai si le clavier fonctionne. On va d'abord le démarrer pour essayer ce clavier, mais il y reste une chose à faire avant. C'est d'y mettre une CR2032. Et comme ça, on mettra à l'heure et on regardera que tout marche.
Voilà. Je repositionne la caméra et on va tester cet Amiga. Alors, démarrons-le. Il devrait nous présenter normalement sa ROM. Oui, alors on va mettre le diagnostic. Ah, on va faire F2 keyboard. Et on va tester toutes les touches une par une. Eh bien c'est bon, notre clavier est fonctionnel. Alors, testons plus avant. On va tester la mémoire quand même, quoique j'ai pas trop de doute. Hein. Il devrait bien aller. Il était vraiment en bon état, cet Amiga 500 Plus. Bon, il est déjà au round 2, donc je pense que c'est bon. Je vais l'arrêter là. On va regarder si l'audio fonctionne. Ça me semble déjà pas mal, mais on va tester quand même chaque canal ainsi que les filtres. Eh bien c'est tout bon, d'un point de vue sonore, il est nickel, c'est un 500 Plus. On va tester la dernière chose qui sont les CIA, mais si on est arrivé jusque là, je ne pense pas qu'il y ait de défaut de CIA, puisqu'on a le son, on a le lecteur de disquette et le clavier. Mais testons-le quand même. Voilà, c'est tout bon. Les CIA sont aussi bons, donc la machine est complète. Je vais lui remettre son shield, je la remonte entièrement et je vous retrouve devant un Amiga 500 Plus restauré et on va lui mettre une petite extension temporaire pour voir ce qu'on peut faire de plus. Et voici un A500 tout remonté et tout fonctionnel. Comme à l'époque, on peut lui mettre des disquettes. J'ai mis un deuxième lecteur pour ça. Et on va charger un petit jeu. J'accélérerai probablement le chargement parce que c'est un peu long de charger sur disquette. Ah! C'est vrai qu'avec la ROM 2, il charge peut-être la disquette 2 avant la 1 s'il y a une disquette dedans. Et voici Populous 2. Un jeu auquel j'ai beaucoup joué à l'époque et ce sont d'ailleurs mes disquettes de l'époque.
Voilà, en faisant des zones plates, on peut agrandir leur maison et agrandir notre colonisation et se battre contre l'autre dieu qui est à l'autre bout du continent. Mais sur cet Amiga, on peut faire autre chose. Je déplace la caméra et je vous reprends. Ce que je voulais vous montrer d'autre sur A500, A500+, c'est un objet que j'ai fait il y a quelques temps, qui est ceci. Alors vous remarquerez qu'il ressemble beaucoup au HD8+, que j'ai par ailleurs. Et cet appareil a une sortie HDMI, on peut mettre une carte SD, parce que dedans c'est un P-Storm. Donc c'est la version Lazarus Storm qui se branche sur le port d'extension de l'Amiga 500. Au lieu d'aller le mettre à l'intérieur, c'est sans démonter. Et j'ai aussi fait un switcher pour la vidéo, mais ça nécessite d'avoir dans la machine un P2 HDMI et on peut passer une nappe et aller se brancher sur ce switch et on peut sélectionner soit la vidéo de l'Amiga, soit la vidéo du P-Storm en RTG. Mais je ne vais pas sortir d'écran, on va l'utiliser juste comme une carte d'extension. Voilà, j'ai aucune disquette dans la machine, je vais la démarrer. Donc on voit la petite LED du P-Storm, quoi, de mon splitter, où je peux changer l'affichage. J'ai désactivé le RTG, il va démarrer en pâle normalement. Ou pas, non, il a démarré en RTG, donc je le démarre en pâle. Et voilà, nous sommes sur le Workbench avec 364 mégas de fast et notre méga de chip de la machine, avec un bel appareil qui est à l'extérieur. Et comme on est sur un OS plus récent, avec un 68040, on peut utiliser WHD Load, bien sûr. Mais on pourra voir aussi que cet Amiga ECS, donc puisque c'est un Amiga 500, va se faire booster énormément, comme on le voit par le P-Storm. J'ai pas grand chose comme jeu sur ce P-Storm parce que je l'ai monté il y a pas mal de mois en arrière. Et le souci c'est que j'ai grillé le P-Storm. Donc merci à Greg, à qui j'ai envoyé cet appareil de m'avoir réparé mon P-Storm. En fait je vais griller le CPLD, je crois bien, tout simplement dessus. En essayant de le mettre à jour, ça s'est mal passé. Et, donc voilà, juste un petit détail avec Pinball Fantasy en WHD Load. Si vous voulez les deux autres tables, c'est la touche Help. Et voilà, donc un Amiga 500 Plus revenu entièrement, alors qu'il était tout jaune. Bon, il reste un tout petit peu de travail sur le clavier, mais j'ai pas les produits pour. Il faut vraiment y aller à l'eau oxygénée. Et ça n'existe plus parce que nous sommes des terroristes et que c'est interdit maintenant en Europe. Voilà, sur ces mots, moi j'espère que cette vidéo sur cette restauration d'Amiga 500 Plus vous aura intéressé. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.